Bien, on va zoomer en arrière et on va augmenter la zone de travail autour ici avec l'outil de recadrage. Outil de recadrage. Vous prenez la poignée du coin, vous agrandissez tout simplement. Voilà. Faites quand même pas mal de place autour comme ça parce qu'on va créer des ombres sous la bestiole. Des ombres réalistes. Vous validez avec le petit V là au-dessus et vous avez agrandi la zone de travail. Donc on voit qu'on a ajouté de la transparence tout autour de la photo originale. Alors, vous pouvez activer le calque tout en dessous, celui de la bestiole, et on va créer un calque en dessous de celui-là, un calque vide. Pour arriver à faire ça, vous faites un commande-clic ou un contrôle-clic si vous êtes sur un PC, sur le bloc de feuilles. Commande-clic, ça crée un calque tout en dessous de celui qui est activé. Sinon, par défaut, ça crée au-dessus, en fait. Bon, si vous oubliez cette astuce, c'est pas grave, il suffit de créer au-dessus et de déplacer manuellement en dessous. Hein. Comme ça. Voilà. Et dans ce calque, on va mettre une couleur. Bon, on va mettre du blanc, on va voir avec du blanc ce que ça donne. Le chien blanc, on va voir ce que ça donne. Édition remplir avec blanc normal 100%. Et vous cochez pas ça. Sinon, ça ne se mettra pas sur les parties transparentes et il n'y a que ça dans le calque, des parties transparentes. Donc cochez pas conserver les zones transparentes. Donc c'est édition remplir avec blanc normal 100%. Voilà. Ah bah ça va. Malgré qu'il est blanc, on le voit encore sans problème. Ok. Donc là, on va créer des ombres entre le chien et le fond blanc. Alors pour simplifier l'aspect de la palette des calques, on va faire un groupe en fait. Vous allez cliquer sur le calque du dessus et avec la touche majuscule, vous cliquez sur le calque du chien. Donc en fait, tout ce qui concerne le chien est activé. Et puis on va demander à Photoshop de mettre tout ça dans un groupe de calques. Menu de la palette des calques. Nouveau groupe d'après des calques. Ok. Et voilà, les calques sont dans un groupe et ça simplifie l'aspect de la palette des calques, de faire des groupes. Oui, ça marche aussi quand on clique directement sur l'icône du groupe ici. Donc vous choisissez. Vous pouvez utiliser l'icône aussi. À partir du moment où il y a des calques qui sont activés, ils vont aller dans le groupe. C'est parfait. Alors le calque blanc et le groupe, je les active en faisant clic, majuscule, clic. Et je vais les verrouiller parce qu'on n'a plus besoin de travailler sur eux pour l'instant et par sécurité, je vais appuyer sur tout verrouiller ici. Voilà, ils sont verrouillés. Donc je ne sais plus les modifier pour l'instant. On va créer un calque vide entre le calque blanc et le groupe. Bon, ben j'active le calque blanc et je clique sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques. Ça va créer un calque vide juste au-dessus. Alors ce calque vide va contenir une ombre qui va se mettre sous une des pattes. Et donc,
Pour donner l'impression que c'est une ombre avec de la profondeur, de la perspective, on va faire une ombre en forme d'ellipse. Donc vous prenez le pinceau tout à fait normal, vous remettez à zéro les couleurs dans la palette des outils. On travaille avec du noir. Vous allez agrandir le pinceau, CTRL-ALT-clic gauche du Mac ou droit du PC. Donc c'est CTRL-ALT, vous agrandissez pour avoir une brosse floue à peu près de la dimension de la pâte, comme ça. À peu près, de toute façon ça n'a pas d'importance, parce qu'on va modifier après. Voilà. Ok. Bon, il y a deux manières de faire. On peut demander que la forme soit directement en forme d'ellipse, au lieu d'un cercle. Ou alors on peut faire un cercle et puis l'aplatir par transformation manuelle. Bon, on va essayer ça, on va essayer de faire un cercle et l'aplatir par transformation manuelle. Donc sur le calque là, vous allez avec le pinceau régler en opacité 100% normale et la peinture noire, vous allez simplement cliquer. Voilà. Donc c'est vraiment juste un clic pour faire une boule noire floue comme ça.